La dépravation des mœurs est condamnable. Donc, j'estime que... Quand toi tu vois, ce n'est pas condamnable. Je crois. Tu vas faire pas avec mon latin. Tu vas faire pas avec mon latin. Parce que là-dessus, je crois que nous avons beaucoup de respect pour nous. Globalement, qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Moi, j'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui étaient au Cameroun et qui ont posté sur les statuts. Ouais, donc la fête, si c'est seulement au pays, il n'y a rien ici. Nous sommes au Sénégal, il n'y a rien. Ça n'a pas l'ampleur que la fête a au Cameroun. Oui, bonjour, bienvenue Steve. Bonjour aux très chers voisins. Bonjour à vos copanélistes. Bonjour Steve, bienvenue. Comment en est-on arrivé là, à faire du 8 mars ce que nous voyons aujourd'hui, une foire commerciale, une foire de la beuverie, une foire, je vais dire, de l'affaissement moral. Comment en est-on arrivé là? Bon, peut-être avant de répondre à votre question directement, oui. je voudrais d'abord savoir, est-ce que la cérémonie de 8 mars est classée dans l'architecture des fêtes officielles considérées au Cameroun, des fêtes officielles, j'allais dire? Non. Jusqu'à présent, non. Peut-être non, parce que je voulais justement décrier une gêne que j'observe depuis des années aujourd'hui, celle de voir la première dame toujours présider les cérémonies de 8 mars. Mais comme vous avez dit que ce n'est pas une cérémonie officielle, c'est pas une fête officielle, oui. C'est bon. Bon, maintenant, mais néanmoins, il faut quand même décrire le fait qu'à chaque fois, la première dame nous met dans un embarras qui est tel que on ne sait pas si elle a un statut dans la Constitution. Mais d'emblée, je sais qu'il n'y a pas un statut de première dame dans notre Constitution. Mais à chaque fois que la première dame sort, peut-être pour aller faire ses courses ou pour faire un voyage, on est toujours en train de nous barrer les routes. On est toujours en train de mobiliser, n'est-ce pas, l'ensemble de nos institutions, la police, la gendarmerie, parce que la première dame est en train de sortir. Ça ne va pas changer. Je sais Steve, en République... Steve, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est la première dame. Non, mais il faut bien il y a un encadrement dans toutes les républiques. Ce n'est pas... peut-être qu'on a fait un peu trop, mais dans toutes les républiques, l'épouse du chef de l'État et certains membres ont un statut particulier qui amène quand même la sécurité présidentielle et autres à se mouvoir lorsque l'une de ces personnalités est en action. Donc ça ne va pas changer. Ce n'est pas typique au Cameroun qu'on voit lorsque la première dame sort ou le fils du président sortir un certain déploiement sécuritaire. C'est prévu. C'est pour cela qu'au niveau du cabinet civil, il y a une responsabilité directe qui incombe à l'un des hauts responsables du cabinet civil pour s'en occuper. La famille présidentielle a quand même une ceinture prévue dans la gestion de l'État, de la République. Voilà. C'est pour ces raisons qu'on mobilise aussi les ministres de la République. Est-ce qu'on a dit à un ministre que si tu ne viens pas, on te sanctionne? Ceux qui n'étaient pas là-bas ont été sanctionnés. Il y en a qui n'étaient pas là. Bon, maintenant, pour répondre à votre question... non, il y a des ministres qui aiment ça. Il y a des ministres qui aiment le vuvuzela. Mon ami Momo, ainsi de suite. Ils ne sont pas obligés d'être là. Mais ils se disent, eux-mêmes, que si on ne me voit pas là-bas, est-ce que ça ne peut pas me valoir c'est des construits. Comment vous appelez ça? Acquise là? L'inconscience apprise. Voilà, c'est le PCN qui a une expression. L'inconscience apprise. On a mis dans la tête de ces gens que si tu t'amuses à ne pas être là, si on ne t'a pas vu, vous pensez que si vous voyez, j'ai vu un ministre ne pas sourire dans une activité organisée par un membre de la famille présidentielle, mais tu sens que là où le gars est là, il n'est pas content, il ne veut pas, mais il se dit que mon absence peut me valoir quelque chose de mauvais. Allons-y, Steve. Parce que vraiment, les images qu'on observe dans les réseaux, on voit tout un ministre en train de festoyer, en train de chanter dans une marée de femmes. Ça dit, il sautille, vraiment, on a l'impression que la fonction ministérielle est dans la rue. Ouais, il sautille comme un gamin, je ne sais pas si il... Donc le ministre Momo ne doit pas se lâcher. Non, pardon. C'est un peu ridicule. Un ministre de la République ne devrait pas se comporter de la sorte. D'accord. Bon, maintenant, pour répondre à votre question,
je voulais dire que c'est un peu ça qui fait en sorte que l'Afrique aujourd'hui soit toujours en retard en matière de développement. Parce qu'on dit une journée internationale de la femme. C'est un moment où les femmes doivent réfléchir, n'est-ce pas, en organisant un certain nombre de colloques, un certain nombre d'assises pour réfléchir sur leurs droits, pour penser leur avenir. Mais en Afrique et particulièrement au Cameroun, on en a fait une journée festive. Ça pose un peu un problème. Ouais. Et puis, je sais pas si réellement la femme a intégré le fait que la journée de la femme, n'est-ce pas, est une journée où elle ne doit pas, n'est-ce pas, festoyer. Non, je ne sais pas si la femme a intégré le fait que la journée de la femme est une journée où elle doit se prendre en considération, où elle doit se projeter, où elle doit penser, n'est-ce pas, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, sur sa situation à côté de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe très souvent pendant cette journée-là? C'est des femmes qui, n'est-ce pas, délaissent leurs enfants, qui délaissent leur foyer, qui délaissent leur famille, parce qu'il faut aller se trémousser. Donc, pour ma part, vraiment, je pense qu'il faut peut-être qu'on supprime cette affaire-là. C'est-à-dire les activités festives, il faut qu'on les supprime. Non. Pourquoi vous dites non? Non, attendez. Non, alors, vous dites sérieusement non ou bien? Je dis non. Non. On ne doit pas supprimer les activités festives. Encadrer, non. Pas, et on ne peut pas. Là, il n'y a pas de supprimer la journée. On peut. Allez-y, Steve. Il y a Hector et François qui sont radicalement opposés. Radicalement. D'accord. Je vais donner mon avis. Oui, Steve. C'est leur droit. Ils peuvent être opposés. Mais moi, je dis, au regard des dérives, que cette cérémonie nous a toujours causé dans cette République, moi, je pense qu'il faut qu'on supprime les activités festives. Voilà. Et que ce soit uniquement un moment d'éducation, un moment de sensibilisation et un moment de projection. Si tu me permets, tu voulais poser une question à Steve? Voilà ce que je voulais un peu dire. Oui, je voudrais que Steve reste, mais je voudrais juste indiquer une chose à Steve. Garde l'écoute. Il y a eu. Oui, je suis là. Oui, il y a eu une espèce d'organisation ou bien un réajustement depuis un moment. Vous verrez bien qu'il y a maintenant, ce n'est plus le 8 mars ou bien la journée de la femme. Au Cameroun, vous aurez l'impression que c'est la semaine de la femme ou bien le mois de la femme. Change, quoi. Donc, non, c'est pour indiquer qu'il y a un ensemble d'activités que les femmes mènent pendant toute la semaine. Et maintenant, le 8 mars devient. Non, il y a des séminaires. 40 ans, et on apprend aux femmes comment fabriquer le savon en poudre, comment fabriquer les mêmes choses chaque année. Et surtout que c'est présent de part. On ne peut pas mettre. On ne peut pas mettre. Oui. Au téléphone, allez-y. Monsieur Hector. Oui. Monsieur Hector. Je t'écoute, Steve. Vous savez que la journée internationale de la femme n'est pas l'apanage de l'Afrique ou du Cameroun, n'est-ce pas? Oui. C'est une journée qui a été décidée par les Nations Unies. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu le pain du 8 mars de la République française? Non, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu, n'est-ce pas, les activités festives en France ou en Allemagne ou en Angleterre? Oui, de la communauté camerounaise. Ah d'accord, bon. Vous parlez bien de la communauté camerounaise. Moi, c'est parce que justement, nous avons exporté les mauvaises habitudes. Nous avons exporté les mauvaises habitudes qu'on va imposer dans un territoire étranger. D'accord. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai observé aucun pays européen, n'est-ce pas, faire ce que nous on a l'habitude de faire ici. Donc je pense qu'il tu es d'accord avec moi, monsieur. J'ai dit que c'est pour ces raisons que nous accusons un retard majeur en termes de développement en Afrique. Pourquoi? Parce que tout pour nous sert de fête. Tout pour nous est un prétexte. Le deuil est une fête. Les funérailles. De réflexion, de développement de nos États. Et ça pose un problème. Merci, voilà Steve. pourquoi je reste radical là-dessus. Il faut qu'on supprime les activités festives. Ça, c'est ma position. Merci Steve de rester à l'écoute et de revenir quand tu le souhaites. On libère la ligne pour permettre à d'autres personnes d'intervenir au 6 91 94 32 29, au 675 14 90 16. 35 000 femmes au moins au boulevard du 20 mai, juste pour marcher et aller fêter après. Est-ce que ce n'est pas, le 8 mars n'est pas un gâchis politique au Cameroun?
On n'a pas vu, par exemple, l'organisation Women Politique se mobiliser. On est à l'approche des élections. On est au lendemain d'un discours flatteur du président à l'endroit de la femme. Mais on a fait comme si c'était les années précédentes. Rien de nouveau, rien de particulier. On a marché, la première dame a applaudi. On allait manger, on allait boire. Je refuse que le procès soit fait aux femmes. On ne fait pas le procès aux femmes, à l'organisation. Alors, quelle que soit la posture que vous voulez avoir, moi je refuse. J'ai dit, cette fête doit exister. Madame écoute l'émission. Elle écoute l'émission, elle est à Yaoundé. Ah, bon. Est-ce que ceci peut pas influencer cela? Elle a dit que vous êtes trop fort. Les tomber dans le piège. Donc vraiment, on s'en permet qu'on prenne dans M. Moubita. On est sérieux, on est quand même sérieux ce matin. M. Moubita, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bon début de semaine et bonjour à tes panélistes ainsi qu'à tous les masters. Merci M. Moubita. Bonjour Moubita. On défend les droits des femmes, M. Moubita. Madame a écouté l'émission, François se bat pour ne pas lâcher. Jean-Jacques. Oui, M. Moubita. Moi je suis vrai. Déjà même chez moi, madame sait que cette affaire-là, ça ne passe pas. Voilà. Non, parce que Jean-Jacques, déjà moi, pour moi particulièrement, c'est une journée où je passe le temps à méditer parce que c'est en ce jour que j'ai eu à perdre ma maman, étant adolescent encore, à l'âge de 13 ans. Oui. Donc cette journée, je la passe à méditation. Donc tout ce que vous allez entreprendre de vos fêtes et tout ça, je ne suis pas au courant de vous. Donc vous n'avez pas acheté le pain à madame? Je ne pourrais pas lui acheter le pain parce que la fête ne se résume pas au pain. D'accord. Si pendant la semaine, elle a mené des activités pour la promotion des femmes, pour militer sur les problématiques des femmes, au bout de cela, je peux voir et lui dire, ok, pour ton engagement, je te donne un pain comme cadeau. Voilà. Mais elle est à la maison, elle croise les mains, les pieds, elle regarde Novelas et tout, et après elle me dit, en fait, le 8 mars c'est tel jour, je veux le pain. Je te donne le pain par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu en sais, même ne serait-ce que du thème? Es-tu allé dans une conférence? Es-tu allé quelque part dans un colloque où on a parlé des droits des femmes? Tu as assisté à quoi pendant toutes ces festivités, ce temps de trucs? Parce que c'est une semaine qu'on dédie à ces activités-là. Oui. Mais on ne retient qu'un seul jour. Donc c'est un gâchis. Le 8 mars. C'est un gâchis, Jean-Jacques. Et regardez, vous dites que vous avez des problèmes. Non, M. Moubita, quand vous prenez le budget, je vais vous faire un petit budget, un esquisse de budget pour cette journée-là. Oui. Le pain était entre 10 000 et 15 000 francs. 15 000. Vous avez la couture qui va entre 10 000 aussi et 5 000 francs. Maintenant, à côté de la couture, vous devez acheter les accessoires. Vous faire belle. Peut-être les tresses, les accessoires. Monsieur Moubitan, comment tu connais tout ça alors que tu n'as pas offert le pain à ta femme? On est à combien à peu près? On est à 50 000. On est pratiquement à 40 000 francs déjà. Oui. Maintenant, la femme, même si elle a une tonne de chaussures dans la chambre, elle va vous dire que ce jour, il faut une nouvelle chaussure. Une chaussure assortie au pain. Voilà, qui va pratiquement dans les 20 000 francs. Vous êtes à 60 000. Oui. Et maintenant, elle vous dit il faut le sac. Vous êtes pratiquement à 80 000 francs. Le sac, c'est 25 000. Et ce jour, elle vous dit encore je dois sortir. On a demandé qu'on contribue parce que les différentes administrations vous disent même qu'il faut donner 10 000, tantôt 15 000 francs pour cette journée-là. Vous donnez 10 000, 15 000. Vous êtes pratiquement à 100 000 francs. 100 000 au bas mot pour une journée. Et là, vous n'avez évoqué aucun de vos problèmes, même à haute son de votre couple. Des problèmes que vous vivez dans votre couple. Vous n'avez même pas fait fi de ça. Vous avez fait fi de ça. Et puis, vous avez dépensé 100 000 francs. Ah, c'est 100 000. Vous n'avez pas ajouté le transport, son taxi. Si elle va défiler, il a besoin d'un rafraîchissement, ainsi de suite. Donc, on est dans les 150 000.
Voilà. Et maintenant, le comble, c'est que à la fin de la journée, à minuit, on vous appelle, on vous dit, venez prendre votre dame, elle est dans une rigole. KO. KO. Vous imaginez. Pour un paille qu'elle ne va plus Donc, porter, même pas pour un deuil. Elle ne va plus porter le lendemain. Elle ne va plus le faire. Pour cette journée, on est prêt à faire. Et maintenant, ça c'est juste dans le cadre familial. Regardez maintenant dans le cadre institutionnel, le pays tout entier. Ce jour-là, on dépense combien de milliards pour l'acquisition de ces pagnes? Ouais. C'est devenu le business de quelqu'un. Si je prononce le nom ici, là... Non, ne prononce pas. Le CED risque de me porter. Non, prononce pas. D'accord. Donc, c'est un gâchis économique, c'est un gâchis social, c'est un gâchis moral. Parce que ce qu'on voit dans... C'est un gâchis moral, non? Il n'y a pas de gâchis. Franchement, ce que vous voyez... Dans la fête, là. Ce qu'on en fait des fêtes aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec le Camerounais où on fait tout. Il y a deuil, on fait. Il y a fête, on fait. Il y a ceci, on fait. Tout, on trouve à mettre la fête. Et maintenant, cette chasse a trouvé des tissus. Où il faut le tissu pour tel ceci. On a accouché, il faut le tissu pour le voir bébé. Il faut le tissu pour ceci. C'est quoi cette histoire? Le tissu pour le deuil, le tissu pour le voir bébé, le tissu pour le mariage. Donc, franchement, tout est business histoire, finalement. Moi, c'est tout un business. Et les gens ne l'ont pas compris cela. Quand on a remis le 8 mars est devenu business. Et maintenant, vous les femmes, vous partez, je veux dire quoi? Vous faites arnaquer davantage. Alors que vous allez sortir de là, vos problèmes seront intacts, vont plutôt aller, vont plutôt davantage crescendo. Oui. Donc, l'année prochaine, on attendra encore l'année prochaine. Et on prendra les mêmes choses et on recommencera. Et ainsi de suite. François veut répondre parce que François n'est pas d'accord totalement avec ce que dit M. Moubitan. François, on t'écoute. Je ne suis même pas un peu d'accord avec tout ce que M. Moubitan vient de dérouler. Alors, il vient de montrer que c'est une perte. C'est intéressant pour les hommes dans une société patriarcale. C'est intéressant dans une société où les hommes pensent qu'ils dirigent la société. Je vous reviens à la réalité. Les femmes méritent leur fête. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir que l'émotion, comme disait quelqu'un, est Hélène. L'émotion est nègre, la raison est Hélène. La troisième chose que vous devez... Je reviens, j'arrive. Si elles méritent leur fête, je suis sur les postulats. Ouais. À 60 ou 80% du fonctionnement dans la société, dans la communauté, les femmes, c'est essentiellement sur les émotions qu'elles s'appuient pour prendre des décisions. Ça, hein? Les femmes n'aiment plus il faut qu'elles agissent à l'émotion. Non, elles sont suffisamment émotives. Scientifiquement, ça a été démontré. Et tout ce que nous savons d'elles, c'est qu'elles sont, puisqu'elles aiment entendre qu'elles sont douces. Là, je vais demander à madame de mettre le volume à la maison. Naturellement, il faut comprendre que aujourd'hui, pour une société, si je reviens maintenant sur les questions purement sociologiques et autres, vous verrez que si vous êtes dirigeant, si vous êtes gouvernant, et là ça me permet de faire un clin d'œil à Steve tout à l'heure, où on dit, pour lui dire que non, si vous êtes dirigeant, si vous êtes un homme politique, la meilleure chose à faire, c'est de donner du spectacle et régulièrement organiser les fêtes pour les femmes. C'est ça, la politique à l'Afrique. Je vais vous dire... du spectacle, organiser les fêtes. J'ai dit... Et là, vous faites la politique. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça ne vient pas de moi. Mais c'est sûr que l'émotion, quelqu'un peut dire je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que tu vas être d'accord avec quelqu'un qui et maintenant, ce qu'il faut comprendre, à l'émotion seulement. Et on ne va pas prendre toutes les femmes, on les met dans le même panier. Il faut savoir que on peut faire tout un catalogue là-dessus. On peut les cataloguer. Il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes réfléchies, il y a des femmes mariées, il y a des femmes fortes, il y a des femmes célibataires, il y a des femmes qui ont une certaine jugeote, il y a aussi d'autres qui peuvent se permettre tous les excès qu'on peut savoir. Ou bien qu'on peut connaître. Ça, il faut le savoir. Mais maintenant... Donc, pour réussir en politique, il faut donner la fête à la femme. Il y a une chose... Il faut donner à boire et à manger à la femme. Il y a un détail. Non, je vais vous prendre par exemple un parti que moi, je regarde et que je suis particulièrement, le PCRN. Peut-être parce qu'il n'est pas le PCRN était au défilé. Je vous assure que partout où le PCRN est passé, c'était dans l'extrême discipline. Et je vais saluer quelque chose. Après le défilé, il n'y a pas eu les... Je vais saluer la posture d'une grande dame, ou bien les grandes dames du PCRN, par exemple, Noura Ngoïsi, ou avec Madame Noah, qui ont organisé
des séminaires, des colloques et bien des choses cette semaine pour sensibiliser les femmes, par exemple, en faisant pression sur Nestlé. Vous savez que les éléments constitutifs de l'aliment des enfants aujourd'hui a un sérieux problème. Et là, c'est un problème d'État. Et là, elle était totalement dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et bien d'autres, et les protections des droits des citoyens. Donc, pour vous dire qu'il y a des femmes quand même qui mènent des actions qui sont à saluer. Alors, mais pourquoi donc fêter au Cameroun? Nous sommes dans une société... On vient de montrer quand même une photo du Burkina Faso. Je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques. J'en arrive alors. Mais ça a été efficace parce que les femmes ont pu rencontrer, par exemple, le président de la République. J'en arrive, Personne Jean-Jacques. n'était dans la rue. Le Congo avait essayé le pagne, ils ont abandonné parce qu'ils ont compris que ce n'est oui, pas là-bas qu'il même faut le y Gabon, aller. c'est plus gros ça aujourd'hui. Mais pourquoi nous, on insiste l'idée et on met des moyens? Nous, J'ai vu les ministres là en pagne, tout le roi. Jean- Avant cela, ils ont organisé les foires dans leur ministère, ils ont organisé les journées gastronomiques, ils ont loué les tentes, les bâches, les services traiteurs et consorts. Il y a eu une mobilisation financière importante. logistique, oui. Ce que je voudrais indiquer, Jean-Jacques, c'est que nous sommes dans une société donc en décrépitude. Et là, tous les dirigeants, je dis, pas uniquement les ministères, ça a déjà pris tout le Cameroun pour que vous soyez dans les collectivités, dans le privé, dans les institutions publiques, c'est partout qu'on célèbre le 8 mars. On blaguait tout à l'heure avec la jeune Daniel tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt observé un peu de timidité. Je ne sais pas si, peut-être que c'est la responsabilité de la dignité dans le haut niveau du groupe Saint-Christophe, mais j'ai observé qu'il n'y avait pas de... C'était sobre. C'était suffisamment rangé. Et ça me permet d'indiquer une chose. Les activités menées au niveau du groupe Saint-Christophe, c'était les colloques, les séminaires, durant la semaine. Donc, l'idée, on connaît les particularités. Voilà, mais chose vue et entendue. On prend quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. C'est monsieur Patrick, j'appelle depuis Bonamoussa Diadouala. Patrick de Bonamoussa Diadouala, bienvenue au marché sur la capitale. Les femmes ont marché hier, elles ont défilé, elles ont bien défilé. Mais la question aujourd'hui est de savoir si ce n'est pas un gâchis, l'option choisie par le Cameroun. Un gâchis total, monsieur Jean-Jacques. Déjà, d'abord que j'écoute votre invité là, dont j'ai oublié le nom, désolé. François. Déjà, il dit que la journée mondiale de la femme n'est pas une fête, c'est une journée internationale des droits de la femme. Parce que quand il dit qu'il y a fête, c'est comme si ça donnait équivoque, ça portait prétence à une fête. On dirait que c'est une célébration de quelque chose. C'est une commémoration. Voilà, effectivement. C'est comme si on a mis dans le subconscient des gens que ça devient une fête. Donc, du coup, ce n'est que censé monter et descendre, se payer des habits et autres. Mener vie des débauches en ce jour. C'est pas ça. C'est un truc, c'est une journée qui devait être pour... Ah, désolé, je vous rappelle, c'est les enfants qui m'embêtent là. Mais j'aime un papa qui garde le bébé. Le frère, tu regardes le bébé. Grand frère. Oh, mais c'est intéressant. Donc, j'étais en train de vouloir chuter en indiquant que quand vous êtes dans un pays, nous sommes dans un pays où je crois qu'à 56% la population camerounaise est constituée des femmes. Donc pour moi, j'étais en train d'indiquer que si tous les hommes politiques, au niveau de la vie politique, si vous avez intérêt à gagner, vous êtes obligé de faire avec les femmes. Mais à la réalité... Faire avec les femmes ne veut pas dire les laisser aller à ce combat. Je ne voudrais pas prendre les excès pour en faire une étiquette, pour étiqueter toutes les femmes, non. Je dis, il y a eu des excès, il y a eu des égarements, il y a eu des... Mais ce qui est quand même catastrophique, c'est l'économie qu'on a développée derrière. Et aujourd'hui, qui est en train de prendre plutôt toute la cérémonie, toute la commémoration en otage. Là, c'est un problème. Mais sauf que, si vous avez fait du marketing, si vous avez fait du management, vous allez voir que dans toutes les écoles, on va vous dire que si vous voulez mieux vendre, si vous voulez beaucoup vendre, c'est aux femmes et aux enfants. Miser sur la femme. Donc, au Cameroun, on a su faire le choix. Qui ont? Le on là, c'est qui? Parce qu'il faut bien que ça. Quelqu'un gagne quelque chose. Il y a quand même quelqu'un qui a porté la vision du pays, c'est le chef de l'État. Ça veut dire que c'est accepté, c'est voulu et c'est pensé ainsi. Ça, c'est politique. Ça, c'est politique. Mais sur le plan économique. Sur le plan économique, il faut savoir qui gagne quoi derrière cette affaire-là. C'est une économie et beaucoup de gens ont des intérêts. Je vais vous prendre un cas simple. Il y a quelqu'un qui vient de dérouler. Est-ce que c'est le ministre qui vend les greffes et les mèches? Est-ce que c'est elle qui pose les ongles? Est-ce que c'est elle qui vend les sacs? Non, c'est aujourd'hui, chacun vient à l'intérieur, propose quelque chose et vend. Et il faut accepter cela.
tous les hommes aujourd'hui... On ne peut pas accepter cela. Pourquoi on ne peut pas accepter cela. Laisse-moi, ne me coupe pas s'il te plaît. Pourquoi tu as parlé une heure, grand frère. Bon, peut-être je ne vais pas parler après, mais je dis, pourquoi il faut accepter cela aujourd'hui si vous voulez être en paix avec vous-même et avec votre maisonnée ou bien avec votre ménage, laissez faire. Parce que c'est pensé dans notre société. Vous êtes de ceux qui mettent en priorité les mesures populaires, même si elles ne sont pas efficaces pour le pays, parce que vous voulez garder la paix. Je vous ai dit qu'on cataloguait les femmes. On pourrait les cataloguer, mais je dis, ne prenez pas les excès pour faire une étiquette. C'est ça mon mot de fin. D'accord. Hector. Moi, j'ai un véritable problème avec cela. Nous sommes en train de parler d'une journée internationale de droit. Aujourd'hui, vous avez même parmi les femmes politiques dont vous parlez, de la grande société, qui ne connaissaient même pas le thème attribué à la journée cette année. Le thème était basé sur 3 triptyques. Moi, j'ai apprécié le thème. On parlait de droit, de justice et d'action. Maintenant, quand vous êtes adossé, vous avez passé une semaine à parler de droit, de justice et d'action. L'action, ce n'est pas le défi. L'action, ce n'est pas la fête. C'est pas la fête. Oui, pas la fesse. La fête. L'action, ce n'est pas la fête. Vous sortez de 2 semaines, on va dire on sort de mois, février, mars, où il y a eu le plus grand taux élevé de féminicides de toute l'année, des 10 dernières années. Vous ne le martelez pas. Vous êtes là pour fêter. Moi, vous êtes au lendemain. Vous êtes au lendemain d'une élection. Qu'est-ce qui n'intéresse pas les médias? Je veux dire que lorsque les femmes ont passé le temps à le dire lors des séminaires, des colloques, est-ce que les médias ont relayé? Par exemple, il y avait séminaire à tel endroit, il y avait telle chose à tel endroit. On en a parlé ici, par exemple. Il y a eu quelques séminaires. On en a parlé ici. C'est un groupe. Non, pas seulement. Je ne dis pas seulement. Je suis d'accord. On est d'accord. Est-ce que ça a été suffisamment relayé? Première chose, ça a été relayé. Deuxième chose, ce sont des colloques et des séminaires qui ne sont pas courus par les femmes. C'est-à-dire que même quand vous voulez filmer pour la télé, vous vous retrouvez avec la salle est vide. Chaise vide. La salle est vide. Des fois, on ne le diffuse pas parce que l'organisateur même a honte de tenir ce genre de... Faites autre chose. Organisez une autre assise pour une thématique différente, même à la con, à la limite. Vous verrez qu'il y aura plein de gens. Mais si vous menez de réflexion, la preuve, toutes les émissions qu'on a faites sur les femmes, que ce soit ici ou ailleurs, ont été les moins suivies. Observez les réactions. Vous verrez qu'aucune femme ne va appeler ce matin. Est-ce qu'une femme va appeler ce matin pour vous dire que c'est bon ou ce n'est pas bon? C'est ça le challenge. Vous verrez que les femmes ne sont pas concernées lorsqu'il faut poser des thématiques sur la table. Mais si vous dites aujourd'hui que les 10 premières femmes qui appellent auront 20 pagnes, ou vous gagnez Jobajo, vous verrez que ça va. Ça va courir. Et je voulais chuter par un symbole. Toutes les républiques qui ne travaillent pas au développement humain de leur population préfèrent les fêtes pour faire oublier un certain nombre de soucis. Quand vous savez que chez vous, le panier de la ménagère est extrêmement élevé, il y a de la peine à trouver du loyer, qu'est-ce qu'on fait? On vous pond des petites fêtes, on vous pond des petits moments de distraction pour vous éloigner de votre quotidien. Et alors, on pense que on vous extirpe de votre quotidien de misère en vous permettant de festoyer et pourtant on vous enterre. Donc, continuez à penser qu'on doit fêter. C'est continuer à dire, laissons ces gens-là se foutre de nous, qui ne travaillent pas, et ils pensent qu'en nous, en faisant en sorte qu'on fête, on a une petite bouffée d'oxygène. C'est faux. Le pain, pour moi ici, pour ceux qui doivent dire, notre pancarte aujourd'hui doit aller au niveau de la femme, du ministère de la femme, de la promotion de la femme, de la famille. Arrêtez cette affaire de pain. Parce que dès qu'on a annulé cette affaire de pain là, dès qu'on a arrêté cette affaire de pain, on va dire au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, Chief, s'il vous plaît, arrêtons cette affaire de pain. Dès qu'on va arrêter cette affaire de pain là, la fête là, maintenant ils vont réfléchir. Hector Abia, vous parlez de la société idéale. Je vous dis, nous sommes dans une société en décrépitude et le Cameroun va mal. Et je vais vous indiquer quelque chose. Dans une société difficile comme la nôtre, il y a 2 choses sur lesquelles vous devez surfer quand vous êtes les gouvernants. C'est l'émotion. Donc vous donnez le spectacle et vous donnez le jeu. Et la troisième chose, comme on vous demande d'offrir, ça peut être du sang. Et ça veut dire, ça indique donc quoi?
tant que vous Si pouvez vous êtes offrir... dirigeant, vous aurez peur des décisions impopulaires. Non, Oui, il faut parce que repenser. c'est un dirigeant qui réfléchit. Jean-Jacques dit que exactement vous comme voulez... les maires. Les maires ne travaillent pas, mais attendent les moments pour créer la fête. Ils ont défilé hier. J'ai vu mes amis devant. Est-ce que les autres qui interdisent ça, qui ne le font pas chez eux, ne sont pas chefs d'État? Est-ce qu'ils ne sont pas au pouvoir? Est-ce que le Gabonais ou la Gabonaise n'aime pas boire et n'aime pas manger? Est-ce que les autres n'aiment pas boire et manger? Là-bas, ça ne se passe pas. Qu'on est en train de régresser. Et qui est en train de retrouver, et qu'on est en train de remettre sur le droit chemin. Et nous, on doit pas rester sur le droit chemin. Ne me faites pas dire des choses ce matin. Ne me faites pas dire des choses ce matin. Paul Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour aux panélistes et aux marcheurs. Bonjour. Oui, j'appelle là parce que je ne suis pas très d'accord avec le grand frère François Séné. Oui, quand il parle de la nature de la société, parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec un monsieur qui a appelé là, monsieur Moubitan. Oui. J'ai envie de dire que c'est vraiment l'hypocrisie là qui nous tue. Nos sociétés africaines sont des sociétés phallocratiques. Les sociétés phallocratiques sont des systèmes sociaux et culturels qui sont fondés sur la domination masculine. C'est l'homme qui commande dans nos sociétés, contrairement à ce qu'il a dit. Donc il est normal que la femme ait sa place telle que M. Moubitan l'a dit là, parce qu'il a dit que tout ce que M. Moubitan a dit pourrait être vrai dans des sociétés. Il a utilisé un nom là, j'ai oublié. Pratiquement idéal. Justement, je dis ce n'est pas vrai. Nous sommes dans des sociétés où l'homme domine sur la femme. Et j'ai également l'impression que il veut encourager ce qui ne devrait pas être encouragé, ou alors il veut justifier ce qu'on ne doit pas justifier. Oui. Parce que le développement d'une société commence par la discipline. Il n'y a pas de développement sans discipline. Et dans une société, si vous ne pouvez pas avoir des femmes disciplinées, parce que c'est la femme qui est au centre même de l'éducation de la société. Si une femme ne peut pas être disciplinée, c'est clair que ses enfants seront indisciplinés. Donc, c'est regrettable de voir tout ce qu'on a pu voir, parce que j'ai les mêmes vidéos que lui. Son téléphone n'est pas gâté, ça, il peut être rassuré. C'est regrettable de voir tout ce qu'on a pu voir. C'est regrettable de voir tout ce qu'on a pu voir, et je pense aujourd'hui qu'il est justement temps que le ministre de la promotion de la femme et de la famille prenne véritablement ses responsabilités. En vérité. Et je sors en disant effectivement que vous avez bien fait de le rappeler. Il y a la loi de 1973 qui organise les fêtes légales, et le 8 mars ne fait pas partie des fêtes légales au Cameroun, conformément au décret de 1973. D'accord. Alors, puisque le politologue est là, la question qui venait derrière cette introduction, c'est celle de savoir si finalement les femmes ne sont pas intéressées par les problématiques telles que la politique. Elles sont plus nombreuses lorsqu'on parle de défilé, que ce soit le 11 février, le 20 mai, le 8 mars et consorts, mais moins nombreuses lorsqu'il faut s'engager politiquement, et celles qui s'engagent ne sont même pas votées par la femme. Est-ce que la femme n'est pas un problème pour la promotion politique de la femme? Non, la femme n'est pas un problème. C'est nous-mêmes le problème, parce qu'on est hypocrite. Nous allons copier des choses à l'Occident qui ne correspondent pas justement à la nature de nos sociétés. C'est pour ça que j'ai parlé d'un système phallocratique. Dans nos systèmes politiques, en réalité, la femme ne s'intéresse pas directement à la chose politique. La femme a les tâches qui lui sont directement dévolues. C'est pour ça qu'elle ne se reconnaît pas. Même quand on va copier les normes internationales et on lui dit que non, il faut candidater, elle ne se reconnaît pas dans ça. La femme africaine ne se reconnaît pas dans ça. C'est parce que nous sommes hypocrites, en réalité, qu'on se retrouve justement dans des situations où on a l'impression que les femmes sont leurs propres problèmes. Non, les femmes en Afrique sont conçues justement pour accompagner les hommes. C'est pour ça que ce proverbe prend tout son sens. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Les femmes en Afrique sont là pour fabriquer les grands hommes. Donc, il faudrait que nos États prennent leurs responsabilités
en évitant de toujours tout copier ce qui vient de l'Occident, parce que tout ce qu'on évoque aujourd'hui, là, en réalité, c'est une pâle copie de l'Occident. Mais je veux rappeler quand même que je ne suis pas sexiste, mais je fais simplement une analyse socio-anthropologique. C'est bien de important de le préciser. C'est très important. Tu n'es pas misogyne. Quelqu'un voulait réagir Oui, je voulais avoir la posture de Paul Stéphane par rapport au regard social et contextuel. C'est-à-dire que dans le contexte actuel du Cameroun, les douleurs que connaissent au Cameroun en ce moment-ci, quelle peut être sa posture? Et lui, qui est politologue aussi, il sait quand la société va mal, ce qu'on offre souvent. Je voudrais bien l'entendre là-dessus. la bière, la drogue. Je voudrais l'entendre là-dessus. Donc la société va mal. Moi, je ne pense pas Et qu'on donc, soit quand elle hypocrite. va mal, il faut offrir à la société la fête. Je C'est pense ça? pas qu'on soit hypocrite. On ne va pas inventer la roue. On ne va pas inventer la roue. Je vous assure qu'il faut être réaliste. Vous êtes en train de parler, vous êtes là-dessus des démonstrations de l'idéal. Mais sauf que, dans le contexte actuel, on aspire à l'idéal. il n'y a pas d'aspiration à avoir. Genre, je vous ai dit, ne me faites pas parler ce matin. Je vous assure que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de ceci. Alors, la Donc, question était à Paul Stéphane. Est-ce que Paul Paul Stéphane est là? Oui. Oui, je suis encore là. Tu as cerné la question de François? J'ai cerné. Ok, allons-y. Justement, je comprends bien la question de François, mais sauf que notre émission Hommage sur la capitale a justement pour objectif de normaliser la société. Voilà. Je pense que c'est ça l'objectif. D'accord. Là, nous partons cet avis. C'est ça l'objectif. Donc, on est dans l'objectif de normaliser. Sans nier les faits quand même. C'est pour ça qu'on est dans l'obligation de dire que ce qui se fait là n'est pas bien. Retournons à la norme. Parce que ce qui est fait actuellement est anormal et ne peut pas permettre justement, ou alors ne cadre même pas avec la vision politique qui est déclinée chaque fois par le président de la République. Parce que je pense que le grand frère est quand même d'accord avec moi qu'un pays qui veut se développer ne peut pas se comporter tel qu'on se comporte là. Tout à fait. On aspire à quoi? On aspire à l'émergence. Est-ce qu'on peut aspirer à l'émergence et en créant une république de la débauche? C'est impossible. D'accord. Merci pour Stéphane. Merci pour Stéphane de revenir dès que possible au 6 91 94 39 au 6 75 14 90 16. Il fait une chute. Un pays qui veut se développer, c'est Charles Atibaye qui le disait souvent. On ne peut pas se développer en buvant autant, en dansant autant, en fêtant autant, en dépensant autant inutilement. Jean-Jacques Zé, j'ai suivi mes co-panélistes et les intervenants. Vous savez, j'ai observé la journée d'hier, pas seulement d'hier, depuis moins 6 ans. J'observe cette journée. Jean-Jacques Zé, je suis arrivé à un tel point de réflexion où je me suis dit, mais oh là là, mais M. Paul Biya est méchant. Parce qu'il faudrait à un moment donné remettre les choses dans le contexte. Parce qu'on a dit aux femmes, journée internationale, regardez comment c'est écrit sur le pain du 8 mars. Journée internationale de la femme, GIF. Non, ça commence par là. C'est écrit GIF, journée internationale de la femme. On n'a pas dit des droits des femmes, de la femme. Et c'est ça qu'on diffuse en longueur de journée, que journée internationale de la femme. Et elle finit par s'intégrer que c'est sa journée où elle doit se libérer. En fait. Où elle doit se libérer. Où elle doit ressembler au prototype donné dans les chaînes de télé de Bolloré qu'on doit censurer. Qu'elle regarde à longueur de journée. Donc ce jour-ci, c'est la liberté pour elles. Donc dans 365 jours, elles ont une journée. Et si vous voulez, descendez en bas là, posez la question à 10 femmes. Elles vont vous dire que non. Le seul jour qu'elles ont pour elles, c'est le 8 mars. Et ce jour, vous ne devez rien dire. Après, vous devez subir. Et c'est donc cela que j'ai dit, à cela que j'ai dit que la société camerounaise est tellement mauvaise qu'elle a touché le point sensible dans une nation, la femme. Elle a poussé la femme à une perversion ultime. Jusqu'à rendre cette femme une chose. Et c'est là par la complicité des autres femmes qui, elles, sont aux affaires. Parce que si vous patientez un peu, Jean-Jacques Biya va chuter. Non, il peut prendre la parole. D'accord, Steve. Pour ton retour, on t'écoute. Bon, je ne sais pas, quand j'écoute un peu François, quand j'écoute le déroulé de François,
j'ai l'impression qu'ils militent pour une stagnation de la société. Ouais. Alors que les sociétés sont appelées à être en perpétuelle mutation. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a conçu une habitude et que ça entrait dans les mémoires collectives qu'on doit se fier ou on doit faire du surplace. La journée internationale de la femme, nous voulons qu'elle ne soit plus une journée où les femmes fêtent. Monsieur Jean-Jacques Zeu, est-ce que vous savez que, le moins peut-être à Issab, est-ce que vous savez que présentement là, ma femme dort à la maison, alors que sa boutique, elle devait être dans sa boutique aujourd'hui. Elle n'est pas allée au travail. Parce qu'elle est rentrée tard, elle est KO comme vous dites là. Vous imaginez un peu le préjudice économique que ça cause. Je peux en dire autant de certains fonctionnaires qui ne sont pas allés au travail aujourd'hui. Oui. Parce qu'on va leur on a prouver, circulé un peu n'est-ce pas? facilement ce matin. Hein. On a circulé un peu facilement ce matin. Et... Voilà. Voilà. Est-ce que quand on dit, et je l'ai dit lorsque j'étais à mon premier jet, je l'ai dit que le fait nous sommes restés en retard en termes de développement, l'Afrique en général et en particulier le Cameroun, parce que tout pour nous sert de prétexte de fête. On dit journée internationale de la femme. La femme ne sait même pas quel est le thème. Moi, je me suis amusé un peu à faire ce petit jeu-là. C'est-à-dire, mes voisines, je leur demande quel est le thème. Personne ne connaît. On peut me dire que dis donc, ne nous dérange pas avec les gens qui on ne nous donne pas les conseils aujourd'hui. Attendez-nous lundi. Hein? Donc, monsieur François, nous militons pour que ce qui ne va pas actuellement dans notre pays, qu'on revoie ça pour que ça fonctionne désormais. Nous voulons voir un pays où il fait beau vivre, où on ne s'attarde plus sur des activités festives. Hein? C'est pas bien pour une société qui veut se développer. D'accord. Merci. On est d'accord là-dessus. Peut-être dire un mot sur... L'épouse de Steve je ne suis est pas à la contre. maison. Oui, je suis pas contre aussi. Pourtant, tous les matins, ils sortent ensemble. Je suis voisin. Tous le matin. Elle part dans sa boutique, lui part dans ses activités. Comment faire? On va lui envoyer. Est-ce que je vais poser la question autrement. Est-ce que ce n'est que le fait qu'elle n'ait pas travaillé ce matin qui aura un grand manque à gagner? C'est tout vraiment. C'était manque à gagner. Dans le commerce. Oui, c'était dans le commerce. Ce n'est qu'un seul jour. Non. Parce que les fournisseurs, tous ces fournisseurs, pour la maison, c'est un gros manque à gagner. Dans le commerce, une journée est perdue. Jacques, je voudrais rassurer. Non, il va continuer. Je lui demande juste 30 secondes. Ce que je voudrais indiquer, c'est que ne perdez pas de vue une chose. Les femmes, vos épouses, nos soeurs, nos mamans, ne sont jamais porteurs de vision. Okay. C'est l'homme qui a la vision. Okay. La femme. Moi, je veux relativiser. La femme a une chose. Est-ce qu'elle a un objectif à atteindre? Et cet objectif doit être court-termiste. N'étalez pas les problèmes de la femme sur les longues durées. Vous voulez une société idéale. Bâtissez-la, vous les hommes. Mais j'ai dit, si vous voulez une société normale où vous êtes équilibrés, comme nous sommes sur le plateau ce matin, rassurez-vous que vos épouses étaient à la fête hier et elles se reposent ce matin. J'ai dit, rassurez-vous qu'elles se reposent bien ce matin et qu'elles étaient à la fête hier. Parce que je vous assure, et là vous serez équilibrés ce matin. Jean-Jacques Zé, votre épouse, vous étiez à Lodorf, vous avez fait une émission hier. Pour que vous soyez là ce matin, si madame n'a pas eu sa belle fête, même c'est pas pour aller défiler et tout, si elle n'était pas à l'aise hier, vous ne pouvez pas être là ce matin étant équilibré. Donc, rassurez-vous dans le contexte actuel. Moi, je suis réaliste. Est-ce que Steve n'est pas équilibré ce matin? Il a sa position. Il n'est pas équilibré puisqu'il a qu'à indiquer que sa femme n'a pas tué le business. Ce sont les femmes qui sont aujourd'hui aux affaires qui pourrissent cet environnement. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que madame le ministre n'est même pas dans la chaîne de commande du pain. Donc elle ne connaît pas où ça vient, ça tombe seulement sur sa tête. On en sait rien. Mais c'est elle qui implémente la politique. C'est elle qui implémente. Elle organise même souvent le choix du pain. Oui. Où on prend la meilleure maquette. Moi j'ai présenté une émission du dévoilement du pain. Voilà, toute une émission. Une émission où qu'elle préside. Le pain il sera dévoilé ce soir à 21h sur Canal 2. Pourquoi? Et j'avais présenté l'émission. Oui. C'est événementiel. Nous rions, mais nous sommes dans une société où on déprave tout. Parce qu'il faut dire que lorsque vous êtes dans un
gestion administrative ou politico-administrative d'un pays comme le Cameroun, où vous avez passé 46 ans. Votre but ultime est de maintenir les populations dans l'abrutissement perpétuel. Et c'est là donc nous disons. Et c'est pourquoi nous interpellons les femmes à savoir pourquoi même vous sortez. Parce que moi j'ai eu les problèmes par mon époux, parce qu'actuellement elle est souffrante, avec les sœurs et consorts, où tu reçois les coups de fil, parce qu'elle te dit que non, elle doit sortir, elle doit sortir, elle doit sortir, elle doit sortir. Et curieusement donc, dans les statuts WhatsApp que tu reçois à partir de 18h, c'est se retrouver dans un canapé feutré où il y a du climatiseur, où elle boit la bière avec les copines, elles boivent de la bière. Elles boivent de la bière jusqu'à 23h59, elles boivent de la bière 2h du matin. Et je demande donc que, lorsque tu as fait le bilan des dépenses de la journée, et que tu te retrouves donc demain matin, lundi, ton fils doit aller à l'école, ou tes enfants doivent aller à l'école, où il faut sortir au moins 1500 francs le matin, tu n'as pas. C'est pourquoi je dis, il faudrait qu'on arrive à un niveau où le Premier ministre même ait les coups de franche. Même comme Stéphane Menonga a démontré que le Cameroun n'a pas le Premier ministre, et ça je suis d'accord avec lui, les coups de franche, pour donner une direction à la gestion quotidienne au Cameroun. Le 8 mars n'est pas une fête reconnue dans le calendrier camerounais des fêtes et tout ça. On a eu la chance qu'il y ait c'était dimanche. On a la chance. L'année prochaine, ce sera lundi. Lundi. Et donc, c'est un férié de fête. Généralement, c'est un férié de fête. Hein. Tu vas dire à qui d'aller travailler. Déjà que leurs patrons sont là, ils ont cousu aussi les pagnes, comme on a vu les ministres. Ils vont chanter avec la première dame. Qui va donc aller travailler? Et c'est ça le Monsieur Mobitan, vous êtes de retour? Non, c'est Ado de Barcelone. Ah, d'accord. Oulala. D'accord, donc, depuis Barcelone. Le Catalan, tu as gagné. D'accord. Bonjour et bienvenue. Bonjour à votre panel, bonjour à votre équipe technique. D'accord. On est sur la thématique liée à la journée internationale de la femme, devenue fête de la femme au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas finalement un gâchis économique, social, politique, tel que c'est vécu au Cameroun? Oui. En fait, hier, je n'ai souhaité à aucune femme bonne fête de la journée de la femme. Ah, j'ai dit bonne journée de la femme. Mais bonne journée. Il a dit bonne journée et non bonne d'accord, fête. C'est bien dit. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fête en quelque sorte. Oui. Là, on parle des droits des femmes. Bon, je ne sais même pas si elles savent qu'elles ont des droits. Même comme d'autres s'approchent sur les droits, mais pas des devoirs. Je pense qu'on doit redéfinir ce que c'est que cette journée aux femmes. Comme on a, qui va payer la facture, par exemple, de ces festivités-là? On dit déjà qu'on n'a pas l'argent au Cameroun, mais on aurait des défilés, des fêtes partout. Qui va payer cette facture-là? Qui est derrière le marché des pagnes qu'on vend partout? Ça, c'est aussi des questions qu'on doit se poser pour savoir, pour avoir la conclusion, pourquoi cette journée est fêtée ainsi au Cameroun. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire bien les choses, parce qu'ils savent que bon, c'est un marché qui gâte, c'est des préjudices qui causent à quelques hommes ou femmes d'affaires. C'est pour ça que la fête n'a pas de sens au Cameroun. Ce matin, par exemple, le président intervenant disait sa femme est à la maison, la boutique est fermée, c'est un manque à gagner. L'économie, combien est-ce qu'on va perdre aujourd'hui dans l'économie camerounaise, parce que la plupart des femmes sont fatiguées ou celles qui devaient sortir ne sont pas sorties. Ceux qui ont des documents dans les ministères et tout ne seront pas signés aujourd'hui parce que ce sont des femmes qui doivent acheminer parce qu'elles sont en train de se reposer à la maison. Donc c'est toute une chaîne qui est impactée par cette journée. Pas pour dire que ce n'est pas une journée importante, mais on doit se redéfinir. Je voudrais même appuyer. Je voudrais appuyer en t'indiquant même que nous sommes dans une économie informelle. Et à 80% informelle, mais et les femmes tiennent notre économie informelle à 60%. Donc si c'est pour les conséquences et les dégâts, elles sont dévastatrices. Mais moi je voudrais bien te comprendre à nous. Est-ce que tu penses que dans le contexte sociopolitique actuel, les femmes ne doivent pas prendre un temps pour se crémousser, pour se retrouver un peu et se faire un peu plaisir? Un peu plaisir? Non, je ne pense pas que c'est le jour pour ça. Voilà. Si la femme veut s'amuser, il y a les jours de repos, il y a le week-end. Je pense qu'il y a les jours Bon, je vais prendre un exemple.
Le jour où on commémore la journée du VIH, est-ce que c'est la journée pour toutes les personnes du VIH de sortir danser? Non, non, du tout. Quel exemple. Voilà, c'est la journée pour s'éduquer par rapport à comment gérer sa maladie, comment survivre pour longtemps. Je pense que cette journée des droits de la femme devait servir à la femme de mieux se connaître, de mieux connaître ses possibilités, de mieux connaître comment se structurer, de mieux connaître comment avancer. Pas de sortir se trémousser. Si elle veut se trémousser, il y a le week-end, il y a le samedi, il y a les jours de repos et tout. D'accord. Bon, Arnaud, toi, tu es dans la diaspora. On sait que c'est vous qui tenez par moment et qui soutenez régulièrement nos familles avec des petits mandats. Est-ce que tu n'as fait aucun mandat ni à ta soeur, à une cousine, à une amie et tout? Je veux juste comprendre. Même pas 100 francs. Même pas 100 francs. Arnaud est clair, il est cohérent dans cette affaire-là. Alors Arnaud, la question politique derrière Arnaud, on voit toute cette mobilisation de la femme. On dit qu'il y a eu plus de 35 000 femmes qui ont défilé hier à Yaoundé, peut-être aussi le même chiffre pratiquement à Douala. On imagine tous les chefs-lieux de région, de département, d'arrondissement, les femmes se sont mobilisées. Mais sur le plan électoral, cette masse semble ne pas être utile ni à la femme elle-même ni au changement. Oui, bon, il faut déjà qu'on parle le contexte. On est dans un contexte où dans 2 régions du Cameroun, on a des problèmes. Donc, organiser des fêtes, des défilés par tout le monde, que tout va bien. Oui. Ouais. Deuxièmement, encore, qui paye la facture? C'est la question. Vu que faire sortir ces femmes-là, on déplace des officiels qui vont être là, qui vont défiler. Oui, ils ne sont pas pour sensibiliser, par exemple, par rapport à l'engagement politique et tout le reste. Mais c'est pour faire comprendre à la femme que non, elle compte. Alors qu'on sait qu'elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Je veux dire, entre guillemets, c'est un peu du bétail électoral pour les politiciens. Oui. Donc, je pense que c'est pour moi, les enjeux politiques sont plus dans l'endormissement des masses que de l'éveil des masses. Dommage, malheureusement. Arnaud, depuis Barcelone, c'est un plaisir de t'avoir ce matin du 9 mars 2026. Les voisins du côté de la Belgique, la basse de Belgique est en train de manifester en brûlant les pagnes du 8 mars avec un slogan « Pagne de la honte, plus jamais ce pagne de la honte ». On a des images actuellement sur les réseaux sociaux de la basse Belgique. Il y a quand même que ce pain est de plus en plus interrogé, Arnaud. Chaque année, le prix est en croissance. Entre-temps, la SICAM, qui aurait pu se faire beaucoup d'argent, compte tenu de la demande qui est énorme, est tuée et morte. C'est le paradoxe, en fait, qu'on a, parce qu'on dit la SICAM recherche des marchés, ou recherche des financements pour travailler. Mais quand on a des opportunités, on importe tout ce qui vient de l'extérieur, par exemple les pailles du 8 mars, que la SICAM pouvait bien fabriquer. Ça devait aider en même temps la SICAM, en même temps la soie de coton, en même temps les cultivateurs de coton et tout le reste. Oui. Mais on ne pense pas à cette économie-là, on pense plutôt à l'économie du bail en sel, celui qui va l'acheter à l'extérieur, revenir revendre. Et ceux qui sont dans la chaîne vont s'enrichir. Après, bon, la base, c'est la base. Moi, je ne fais pas partie de cette diaspora-là. Oui. Je pense que le Cameroun, c'est mon pays et je dois vendre l'image positive du pays, peu importe ce qui se passe. C'est aussi comme ça qu'on résout les problèmes du pays. D'accord, merci beaucoup Arnaud depuis Barcelone pour cette intervention au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. Vous êtes pratiquement des acteurs politiques, hein? Ne vous cachez pas, on vous connaît, on marche sur la capitale. Il y a donc ce capital en termes de masse que constitue la femme aujourd'hui. Comment capitaliser davantage pour que cette masse soit utile dans l'engagement politique et même dans l'accompagnement de la femme elle-même? Jean Jazé, vous savez, on a tendance au Cameroun à parler des problèmes jeunes. Mais le problème femme, il y est aussi. Parce que les mêmes accompagnements que nous demandons pour la jeunesse, nous devons les mettre en place pour la femme. Parce que Patrice Menunga a évoqué tout à l'heure que la société camerounaise est une société patriarcale. Donc, déjà, au Cameroun, anthropologiquement, c'est l'homme qui décide. Et quand l'homme décide,
c'est l'homme qui donne la vision politique et c'est l'homme qui donne les orientations de ce qu'il veut de son pays. À ce moment donné, quand on le constate donc, il faudrait donc dire que les hommes doivent mettre en place des conditions pour que la femme soit émancipée. Émancipée, pas sexuellement, mais émancipée même au niveau de la réflexion, au niveau de l'innovation. Et pour cela, on doit avoir donc un mécanisme d'insertion ou d'orientation de la jeune femme, de sa naissance jusqu'à son devenir. Pourquoi pas mettre des facilitations pour permettre aux femmes d'avoir accès facile à un déploiement ou bien à un financement. Par exemple, les femmes, s'il faut le dire ainsi, excellent souvent dans le domaine des boutiques. Vous allez tout voir que la plupart des hommes, les femmes, il va dire que ma femme est dans la boutique, ma femme a un entrepôt, ma femme fait ceci. Parce que c'est un domaine où les femmes sont pour la plupart d'abord des très bons économes. Déjà, nous savons en Afrique, au Cameroun, bons gestionnaires. Bons gestionnaires des fonds. Et on doit donc aider ces femmes donc à pouvoir que chaque femme puisse s'insérer, ou bien celles qui peuvent pas s'insérer puissent créer des entreprises pour employer d'autres femmes. Et faire aussi ce qu'on appelle un ratio ou bien des exonérations d'impôts. Moi, je suis pour. Parce que c'est vrai que ça va toucher frontalement les hommes. Parce que si on commence, quand le président public a dit que les entreprises qui vont recruter des jeunes auront des exonérations de certains impôts, on peut aussi dire que les entreprises qui vont recruter aussi les femmes vont aussi avoir des exonérations d'impôts. Mais dans Jeune, il y a les femmes aussi. Oui, dans Jeune, il y a les femmes. Dans Jeune, il y a les femmes. Quand je dis jeune, c'est au moment de 35 ans. Maintenant, il y a 35 ans, oui, il y a la femme aussi à l'intérieur. Mais maintenant, je crois juste que le Cameroun aujourd'hui est arrivé à la croisée des chemins où il faut se dire qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, le Cameroun, qui, selon les discours du président de la République, sera émergent en 2035. Est-ce qu'un pays qui est émergent en 2035 a besoin d'une grosse tranche de sa population qui se tourne vers des moyens, en fait, qui trouve un moyen de festoyer jusqu'à dénuder même ce que nous habillons et que nous cachons. On dit non. On doit avoir un État où, en 2035, on se dit, voilà ce que nous voulons de la femme au Cameroun. Voilà le type de femme que nous voulons au Cameroun. Voilà le type de femme que nous devons créer au Cameroun. Parce que si nous sommes en 2026, en 2035, ça va faire moins de 9 ans. Si je ne me trompe pas, moins de 9 ans aujourd'hui. On doit se dire, dans 10 ans, voilà la femme camerounaise. Un peu comme en Europe. Vous voyez, on vous dit la parisienne, la marseillaise. On vous parle de la new-yorkaise. Ça veut dire qu'on a idéalisé ou on a planifié comment une femme... On a modélé. On a modélé. On a modélé la femme. On a dit voilà la femme que nous voulons dans notre pays. C'est vrai. Cela va apporter aussi certains conflits d'intérêts. Puisque quand on va mettre ça sur pied, 10 ans plus tard, il y aura un conflit d'intérêts qui va naître. Mais en tant que patriarche, en tant que patriarcat, nous devons accepter que la femme doit avoir une place prépondérante. La femme ne doit plus se retrouver dans les débits de boisson où on porte parce qu'elle a bu le jour de sa journée, elle a bu, elle a saoulé. Non, il faudrait qu'on ait les femmes que lorsqu'on parle du 8 mars, elles s'asseyent, il y a des colloques, il y a des séminaires et que cela puisse continuer toute l'année. Alors, est-ce que la femme n'est pas victime également de cette impuissance acquise, de ces considérations, de ces notions patriarcales? Elle doit attendre, elle doit rester à la maison. Est-ce qu'elle n'est pas victime de tout cela? Pourtant, si elle s'organise, elle a le nombre, elle a le chiffre, elle a la force, la niaque. Quand on fait les meetings du RDPC, là, on dit que les femmes chantaient, elles chantent. Les femmes applaudissaient, elles applaudissent. Mais le jour du vote, elles ne sont pas décisives. Ou alors, elles n'ont pas leur choix. Elles ont le choix de François, elles ont le choix de Jean-Jacques. Est-ce qu'on n'a pas enfermé la femme nous-mêmes dans cette impuissance acquise, dans d'autres considérations ancestrales et autres? D'abord, la réponse et l'intervention de M. Moubitan, qui est là, je l'ai repéré. Oui, M. Moubitan. Oui, Jean-Jacques. En fait, là, vous posez un problème de prise de conscience individuelle d'abord. Oui. Voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir un problème et espérer que quelqu'un d'autre se soucie de votre problème mieux que vous, à votre place en fait. Oui. Que les femmes d'abord prennent leurs problèmes à bras le corps et maintenant elles auront l'appui de leur mari. On est d'accord. Moi, je suis d'accord. Des hommes. Alors, maintenant là, ce qu'elles font, on leur donne même une possibilité de s'exprimer, elles transforment cette possibilité en fait. Vous voulez qu'on fasse quoi à ce moment-là? On a vu hier aucun bandeau noir, aucun foulard noir
pour dire quand même que... Avec la multitude de féminicides qui a eu ces derniers temps-ci. Mais vous avez vu donc, est-ce qu'il y a même eu... on a fait allusion à un seul, rien. Le plus frappant a été celui de Colbiston. Qu'est-ce qu'on a fait de ce cas-là? Rien. Alors, et aujourd'hui, on ne va pas dire... nous sommes dans une société patriarcale, tout on demande trop aux femmes d'attendre, d'exercer ceci, qu'elles même prennent d'abord leurs responsabilités entre leurs mains et on va les soutenir. C'est pareil pour les Camerounais à qui on demande de s'engager politiquement. Ce n'est pas un Français ou un Gabonais qui va venir résoudre nos problèmes à notre place, à nos places. D'accord. Maintenant, j'appelais pour répondre un peu à mon grand frère François, en lui disant que s'il se soucie de l'épanouissement de la femme, est-ce que vous voulez me dire que la femme n'aura qu'un seul jour sur 365 jours pour s'épanouir? Et même si c'est cela, je présume qu'il est marié, il a une femme, et je crois bien que sa femme est dans des réunions, des week-ends, les cotisations et tout ça. Il connaît ce que les femmes font là-bas chaque week-end. Elle se défoule en vrai. Essayez un peu de mener une enquête là-dessus. Vous voyez les réunions des femmes là, toutes c'est pour ça qu'il ne faut pas interdire à une femme d'avoir de militer dans les associations, des tontines et tout ça, parce que ça lui permet exactement de s'épanouir, de sortir de temps en temps. Parce qu'il y a des hommes ici là qui n'ont pas la possibilité de sortir avec leurs épouses ici des week-ends. Mais un truc comme celui-là, ça permet à madame de sortir, de s'épanouir, de se retrouver avec des autres femmes, de papoter, de parler de tout et de rien. Voilà des trucs qu'elles font au quotidien, chaque week-end. Voyez-vous. Et maintenant de l'autre côté, je dis toujours, Jean-Jacques, le souci, c'est que, comme vous avez parlé tout à l'heure du fait que la femme est toujours mise en minorité par-ci, par-là, Jean-Jacques, si vous qui êtes là, vous ne pouvez pas prendre votre problème, l'opposer et choisir sur quelle table l'opposer, à quel moment l'opposer, on ne pourra jamais tenir compte de ce que vous ressentez. C'est cela. Et c'est à ça qu'on demande aux femmes de prendre conscience. Il est bien vrai, on ne refuse pas, elles sont frustrées, elles ont tous les problèmes. Oui, on doit leur donner même la possibilité d'aller péter, il n'y a pas de problème. À la fin, qu'est-ce qu'on retient donc de ça? C'est la question qu'on devrait se poser. D'accord, merci. Parce qu'après avoir fait tout ça, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'elles ont donc retenu du 8 mars? Qu'est-ce qu'elles ont gagné en faisant toutes les activités-là? Le bilan des bières. Que ça va boire fort. Ça va boire fort ce soir. Ça va faire fort ce soir. Ça va boire fort. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de garder dans nos têtes et ne pas aider les femmes à s'émanciper lorsqu'on rappelle qu'on est une société patriarcale, que c'est l'homme seul qui a la vision, comme François l'a dit tout à l'heure, que la femme n'a pas de vision, c'est l'homme qui a la vision. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enfermer la femme dans ces considérations-là? Et puis le lendemain, venir hypocritement s'asseoir pour dire que où sont les femmes, pourquoi vous ne vous engagez pas?